Nous sommes capables de réveiller par cet esprit. On va seulement parler, mais c'est nous-mêmes qui avons cette parole. Et nous-mêmes aussi tout, pour nous mettre en pratique, et puis avec parole ça, avec une force, avec une capable. Et nous nous remercions, nous nous remercions. Nous ne prions aussi en qualité que nous avons mérité, mais nous demandons ça au nom de Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au-delà de la diversité de ses membres de l'Église, Esprit, je vous demande, frères et sœurs, d'accueillir le Seigneur qui va accompagner par son serviteur, le frère Jean-Charles Morcelus. On accueille le Seigneur. Nous saluons Jacques Gagné, qui est là, malgré parfois les douleurs. Bonsoir à tous. Quel est le thème du réveil de l'année 2023? Encore une fois, l'Église. Amen. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je vous salue, vous qui êtes ici présents physiquement. Je salue nos pasteurs. Et je salue également ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur El Shaddai, ou encore sur Facebook en direct. Que la miséricorde, la grâce et la paix soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. L'unité, un thème exaltant, un thème important et pourtant un thème insaisissable. De par notre parcours en commun et notre parcours en particulier, Dieu nous a donné la chance, ou plutôt la grâce, d'avoir une double culture et donc de voir les choses sur une double facette avec plusieurs angles différents. Dans le pays dans lequel nous vivons actuellement, la France, l'année dernière, il y avait eu une élection présidentielle. Et en règle générale, les candidats à la présidence de la République proclament le rassemblement et disent qu'une fois qu'ils sont élus, ils vont s'efforcer de rassembler le peuple. Mais un an plus tard, force est de constater que la France est un pays qui est divisé, éclaté, fracturé de toutes sortes, avec les grèves notamment, et nous voyons que les membres de l'exécutif ne peuvent plus se déplacer sans faire l'objet d'un concert de casseroles, sans faire l'objet d'insultes ou encore d'invectives. Et certains, comme c'est le cas d'un maire de Loire-Atlantique, a même vu son domicile incendié. Mais nous devons aussi remonter à nos origines. Nous sommes un peuple fier, qui avons une histoire où nos ancêtres, les esclaves, se sont rebellés contre les colons pour créer la première république noire et entraîner le mouvement vers l'abolition de l'esclavage. Et notre devise au sortir de cette indépendance, c'est l'union fait la force. Mais aujourd'hui, Haïti est divisé plus que jamais entre les exactions, les assassinats, les meurtres, les enlèvements, les viols. Nous ne pouvons plus retourner vers nos racines. Et y aller, c'est tout de même malgré tout prendre un risque. L'unité est aussi difficile à atteindre dans les familles, où du jour au lendemain, pour des raisons obscures, nous nous déchirons, nous nous divisons, nous nous séparons. Et même dans la grande famille qu'est l'Église, l'unité est un concept qui est difficile à atteindre. On peut même se demander si ce n'est pas un mirage. Nous avons du mal à nous supporter. Nous avons du mal à nous accepter avec nos différences, avec nos qualités, avec nos défauts. Certains sont forts dans la foi,
d'autres sont plus faibles. Mais parfois, celui qui est fort oublie d'où il vient et n'accepte pas de supporter le faible. Mais je dirais, pour reprendre la parole, ce que disait l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 16. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Par voie de conséquence, l'unité ne doit pas être un mirage dans le désert pour nous. Mais l'unité doit devenir un impératif, une réalité concrète, spirituelle. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du texte du jour, tiré du premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, en deux parties. La première du verset 5 au verset 11, et la seconde du verset 15 au verset 21, lecture pour laquelle je vous demanderai, pour le respect de la parole de Dieu, de bien vouloir vous mettre debout, s'il vous plaît. Amen, l'Église. Le texte du jour tiré du premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 5 à 11. Je vais même commencer à partir du verset 4, si vous le permettez. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, selon la manifestation de l'esprit, est donné pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur vienne bénir cette portion d'écriture, l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Nous allons voir l'unité de l'esprit et la diversité des dons en deux temps. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte, et ensuite, nous allons voir la plénitude de l'esprit. Le texte du jour a été adressé aux chrétiens de l'église de Corinthe. Corinthe était une ville qui était prospère sur le plan économique et qui était très libérale en ce qui concerne les mœurs. En effet, il y avait à Corinthe un temple qui s'appelait le temple d'Aphrodite, qui est un temple où il y avait 1000 prostituées. Mais il y avait également le temple d'Apollon qui, quant à lui, prônait l'homosexualité. Et Corinthe était aussi une ville qui était réputée pour sa culture, pour l'éloquence, pour la philosophie et les discours de sagesse. Au moment où l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, il est en état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Paul est même sur le point d'abandonner. Mais pour vous démontrer que les appels et les dons de Dieu sont irrévocables, alors que Paul voulait baisser les bras et abandonner, il a reçu une vision, une révélation, lui disant de ne point abandonner, de ne point craindre, de parler, car le Seigneur a là un peuple nombreux. Et chaque fois que l'apôtre Paul a voulu s'exprimer avec puissance,
que Dieu lui a donné s'est manifesté, Paul était en état de difficulté sanitaire, en état de difficulté médicale. Il était malade lorsqu'il s'était adressé aux Galates, et il était rempli de faiblesse lorsqu'il s'était adressé aux Galates. Mais pourtant, l'apôtre Paul va exercer son don, sans faire preuve de sagesse, sans étaler ses connaissances, mais tout simplement pour faire connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ le crucifié. Et on veut comprendre le premier épître aux Corinthiens, c'est la boîte à outils de l'Église. Si un responsable, si un membre de l'Église veut savoir comment il doit se comporter, il lui faut regarder le premier épître aux Corinthiens. Après les salutations d'usage, au premier épître aux Corinthiens, au premier chapitre des versets 1er à 4, l'apôtre Paul va agiter à la fois la carotte et le bâton. Tout d'abord, des versets 4 au verset 9 du premier chapitre du premier épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va rendre action de grâce. Et notamment sur le fait, en 1 Corinthiens 1er verset 7, que dans l'église de Corinthe, il ne manquait aucun don. Mais à partir du verset 9, l'apôtre Paul va agiter le bâton. Et je dirais que le premier épître aux Corinthiens a deux versants. Il a un versant où l'apôtre Paul va corriger les écarts de conduite du premier chapitre de l'épître aux Corinthiens au 14e chapitre du premier épître aux Corinthiens. Et dans les chapitres 15 et 16, Paul va chercher à corriger les écarts de doctrine. Et pour bien comprendre comment utiliser les dons que Dieu nous donne, il faut comprendre quels écarts l'apôtre Paul reprochait pour que nous puissions utiliser, œuvrer dans le corps de Christ de façon optimale. Dans les premiers et troisième chapitres de l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va parler du fait que les Corinthiens étaient charnels. Ils étaient des bébés spirituels. Parce qu'au lieu de se revendiquer du Christ, les uns se revendiquaient de Paul, les autres d'Apollos, les autres de Céphas, entraînant une absence d'unité dans l'Église. Au chapitre 2, l'apôtre Paul va parler de la manière dont nous nous comporter spirituellement. Au chapitre 4, il va parler de la manière dont un serviteur doit se conduire, expliquant notamment en 1 Corinthiens 4, verset 2, que ce que Dieu attend d'un dispensateur, de quelqu'un auquel il confie ses dons, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Et Paul explique également en 1 Corinthiens 4, verset 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Au chapitre 5, Paul parle du fait de l'impudicité, de l'immoralité dans l'Église, du fait que des péchés particulièrement graves étaient tolérés. Et qu'il nous dit qu'il faut ôter l'impudique du milieu de nous. Et au chapitre 6, nous voyons que l'apôtre Paul nous parle du procès entre les frères chrétiens, du fait que certains ne faisaient qu'une seule chair avec des prostituées. Paul va insister sur le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous appartenons point à nous-mêmes. Au chapitre 7, il va parler des questions éthiques sur le mariage, le divorce, le célibat. Au chapitre 8, il va parler des viandes sacrifiées aux idoles. Au chapitre 9, il va parler du droit des apôtres, en précisant bien que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Au chapitre 10, il va parler du fait que nous ne pouvons pas manger à la table de Dieu et des démons. Au chapitre 11, il va parler du fait de la nécessité pour la femme de porter le voile, sur le comportement que nous devons avoir lorsque nous partageons la Sainte Seine, puisque certains venaient et étaient ivres, et lorsque venait le temps de la Sainte Seine, ils mangeaient et ne laissaient rien aux autres. Au chapitre 12, il va parler, et nous allons y rentrer plus avant, de l'exercice des dons. Au chapitre 13, il va parler de l'amour. Au chapitre 14, il va parler du comportement que nous devons avoir dans le culte, notamment sur le fait que la femme doit écouter l'instruction avec soumission. Et il va insister sur l'ordre dans les cultes. En 1 Corinthiens 14, verset 33, il dira que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et en 1 Corinthiens 14, verset 40, il va expliquer que tout va être fait avec bienséance et ordre. Et enfin, dans les chapitres 15 et 16,
pour mettre fin aux contestations doctrinales. Il va parler de la résurrection des corps d'une part, et au chapitre 15, au chapitre 16, il va parler de l'offrande au saint. Et en réalité, l'unité dans l'Église ne peut se faire qu'après correction. L'unité ne peut pas se faire dans le désordre. L'unité ne peut pas se faire dans la discorde. L'unité ne peut pas se faire si chacun, les uns et les autres, ne sont pas à leur place, et s'il n'est pas laissé à l'esprit comme du temps de la création, la possibilité de se mouvoir, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Parlons de l'esprit. Il faut que nous distinguions les choses. Dans l'Ancien Testament, l'esprit venait sur des hommes que Dieu avait choisis de manière temporaire, comme un contrat d'intérim. On l'a vu avec Cyrus, pour permettre au peuple de pouvoir regagner Jérusalem et reconstruire la muraille. On l'a vu aussi avec David, qui disait dans le psaume 51, dans le psaume de repentance, après être allé avoir connu Bathsheba, au Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un intérim que Dieu veut faire avec nous, mais c'est signer avec nous un contrat à durée éternelle, car les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Mais pour pouvoir parvenir à recevoir ces dons du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, va prêcher sur le livre de Joël et va dire à tous ces hommes qui l'écoutaient, en acte 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit, qui seul nous permet de faire partie du corps de Christ. Car en dehors de l'Esprit, nous ne pouvons pas dire, ce sont les versets qui précèdent le texte du jour, que Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont en unité dès le commencement. Ils sont un modèle d'unité. Regardez dans la Genèse. En Genèse 1, verset 26, il est dit, faisons l'homme à notre image. C'est pas, je fais l'homme à mon image. C'est la première personne du pluriel qui est employée. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes et que dès le commencement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient ensemble. Et à côté de cela, nous voyons que lorsque Jésus commence son ministère terrestre, qui consiste en 3 verbes, enseigner, prêcher, enseigner, prêcher et guérir, nous voyons que le Seigneur, prêchant sous le livre d'Ésaïe 61, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour publier une année de grâce. » Et que cette parole que vous lisez est maintenant accomplie. Elle est accomplie par le Père, le Seigneur, l'Esprit, et sur moi la personne de Jésus. Et quand Jésus parle dans la fête des dédicaces, en Jean chapitre 10, il dit en Jean 10, verset 30, « Je suis dans le Père et le Père est en moi, le Père et moi sommes un. » Et on voit la puissance trinitaire lorsque Jésus accomplit des miracles, puisqu'il nous dit en Matthieu 12, verset 28 que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu parmi nous. Le Fils chasse, mais par l'Esprit et par Dieu. Et lorsque Jésus va prier avant d'aller à la croix, en Jean 17, verset 22, il prie pour que les disciples et que tous les croyants soient un comme lui et le Père sont un. En réalité, pour les géomètres, la relation d'unité entre Père, Fils et Saint-Esprit, c'est comme un triangle équilatéral. Ça veut dire qu'il y a 3 côtés, frère Gamil, qui sont de même longueur. Et la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est 3 côtés
de même longueur, à égalité. Mais il faut voir comment les choses s'opèrent. Il y a une répartition des rôles qui est extraordinaire. Dans le verset 4 du texte du jour, il nous est dit que le Saint-Esprit donne les dons, que le Fils donne les ministères et que Dieu opère. C'est comme cela que se manifeste la puissance dans l'Église. Et parfois j'entends ici et là, ici et ailleurs, qu'on dit Dieu utilise moi. Non, Dieu n'utilise pas. C'est la manipulation. Je t'utilise et je te manipule. Dieu œuvre en toi. Dieu opère en toi. Mais ne t'utilise pas. Regardez les églises de l'Apocalypse. Dieu dit, je connais tes œuvres. Il ne dit pas, je connais tes usages. Je connais tes œuvres. Si tu veux utiliser le don de mon, dis à Dieu, opère en moi, œuvre en moi. Mais ne dis pas, utilise-moi. Dieu n'est pas dans la manipulation. Et l'esprit est un, mais une diversité de dons. Je vais vous donner une image qui va être très parlante. En Égypte, il y a un long fleuve qui s'appelle le Nil. Au nord du Nil, il y a plusieurs branches qui se versent dans la Méditerranée. Et pourtant, c'est le même fleuve, le Nil. Autre exemple, Feu Bernard Tapie, décédé en 2021, était un homme, au moment de son décès, où on l'a dit, c'était un homme aux 1000 vies. Chanteur, acteur, homme d'affaires, homme politique, président de club de football dans le sport et dans le cyclisme avant le football. Mais pourtant, c'est une seule et même personne qui exerçait plusieurs activités. Il en est de même dans le monde du théâtre ou du cinéma. Vous avez un réalisateur qui distribue les rôles à plusieurs acteurs ou à plusieurs comédiens. Nous ne sommes pas dans la comédie, mais c'est pour vous dire que le seul esprit donne et disperse les dons à tout un chacun. Et pourtant, c'est la même chose, comme dans une entreprise. Dans les grands groupes, comme on dit, vous avez un département comptable et financier, un département ressources humaines, un département marketing, un département juridique. Et pourtant, tous travaillent pour le même patron, mais ont une activité et un rôle différent. Et quand Dieu donne son don, il le donne avec une utilité bien définie. Je dirais même que Dieu donne son don et il le donne de 3 façons. Dieu donne son don, tout d'abord, pour être au service des autres. Nous voyons la diversité des dons, Romains 12, verset 4 à 7, en Éphésiens 4, 11, en 1 Corinthiens 12. Mais c'est toujours au service des autres. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, quel but pour le perfectionnement des saints, pour que ceux qui écoutent la parole ne deviennent plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine. Et aussi, Dieu dispense ses dons, nous dit 1 Pierre 4, verset 10 à 12, pour sa gloire. Il ne s'agit pas que Dieu te donne un don de façon égoïste, pour que tu te glorifies, pour que tu t'enorgueillisses, pour que tu écrases les autres, pour que tu deviennes une méga superstar. Mais quand Dieu te donne un don, c'est pour le glorifier. Et sache que tu dois demander à Dieu ce soir de ne pas être un canal, parce que le canal ne retient pas l'eau. Demande à Dieu d'être un vase pour retenir l'eau qu'il te donne de sa parole et l'appliquer dans ta propre vie. Regardez, Moïse, Dieu a œuvré et opéré en Moïse, mais pourtant Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Le don spirituel, tu as le talent à ta naissance. Dieu t'a créé à son image avec une potentialité. Mais le don spirituel, c'est le don qui te donne à ta nouvelle naissance.
pour le glorifier. Et lorsque tu arrives, que le don qu'il te donne, qu'il t'accorde, qu'il te dispense, qu'il t'octroie, tu l'utilises à mauvais escient, la sanction est implacable à l'arrivée. Matthieu 7, versets 22 et 23. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Tous ces dons qui sont relatés en 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire. Mais il va vous dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers qui commettez l'iniquité. Autrement dit, tu peux avoir un don dans l'église, mais si le don, tu ne le gères pas d'une façon à le faire fructifier, et surtout à glorifier Dieu, tu seras rejeté. Et lorsque tu ne l'utilises pas pour glorifier Dieu, c'est là que la division naît dans l'église. C'est comme un code de la route. Si tout le monde respectait le code de la route, il y aurait zéro accident. Et bien dans le même ordre d'idée, si tu respectes le code que Dieu te donne lorsqu'il t'octroie un don à ta nouvelle naissance, il n'y aurait plus de problème dans l'église. Et les dons, Dieu veut 3 types de dons. Mais avant de vous parler de ces 3 types de dons, je veux vous dire qu'en plus d'être au service des autres, Paul disait, je suis l'esclave de tous. Paul se décrit aux Romains, aux gars, en Romains 1, verset 1, il dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre pour proclamer, mis à part, pour proclamer l'évangile. Et en 1 Corinthiens 9, il dit, je suis l'esclave de tous pour les gagner, au service des autres. La gloire de Dieu, ça doit être fait avec amour. Je peux parler les langues, je peux avoir le don de prophétie, je peux faire des miracles, je peux avoir la foi à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, nous dit le chapitre suivant, je ne suis rien. Et l'unité dans l'église se fait parce que les dons que nous avons, parfois nous ne les disons pas avec amour. Tu peux avoir le don de prêcher, mais si quand tu montes en chair, tu insultes ton auditoire, ce don ne sert à rien. Et il ne s'agit pas d'être un procureur. Il faut redresser, quand Jésus redresser avec douceur, sans grossièreté. Les 3 types de dons. Vous avez le don de compréhension, qui est le don de sagesse. C'est-à-dire que dans une circonstance donnée, Dieu te donne la grâce de pouvoir donner la bonne parole au bon moment, ça tombe pile poil. Vous voulez un exemple? Jésus, face à la femme adultère, les uns et les autres voulaient la condamner, nous l'avons vu habillée, elle a commis l'adultère, elle a proclamé le délit, il faut la lapider. Jésus a trouvé le bon moment. Il a dit que celui qui n'a point péché lui jette la première pierre. Et lorsque tous étaient confus, il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Salomon a demandé à Dieu en 1 Roi chapitre 3 de lui donner la sagesse. L'apôtre Jacques dit en Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8, qu'il nous faut demander la sagesse pour goûter. Mais c'est savoir donner une bonne parole au bon endroit, au bon moment. Parfois dans l'église, et c'était ce que disait Pasteur ici il y a 15 jours à peu près, nos paroles, elles tombent à côté. Elles ne tombent pas à propos. Et c'est ça qui divise l'église. Parce que tu ne sais pas donner une bonne parole au bon endroit, au bon moment. Apprends à maîtriser ta langue. Le deuxième don de compréhension, c'est le don de connaissance. Le don de connaissance, tu opères comme un médecin. Tu vas donner la bonne parole au bon moment et à une personne, ça va rentrer en son cœur et ça va la transformer. Comme l'apôtre Paul l'a fait dans Actes chapitre 20, verset 27, aux anciens de l'église d'Éphèse. Il a dit que je vous annonce tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Dieu va te donner un message particulier pour l'église de Noisy-le-Sec. Mais ce qui est pour l'église de Noisy-le-Sec n'est pas pour l'église de Montfermeil. Ce qui est pour Montfermeil n'est pas pour Chaucourt. La parole de connaissance, tu disposes la parole au bon endroit. Un mécanicien sait très bien qu'une pièce, pour Renault, ne
va pas rentrer dans une voiture Volkswagen. Il ne va pas rentrer chez Toyota. Parole de connaissance. Ensuite, tu as les dons de confirmation. Les dons de confirmation, c'est les dons de guérison. Nos églises ne guérissent plus. Pourtant, chaque verset 13 et 16 assez clair. C'est que si quelqu'un est malade, il appelle les prophètes, il prie pour eux, pour lui, on va lui moindre d'huile. Et Israël, ses péchés sont parmi, ils seront guéris. Le psaume 107, verset 20 nous dit, il envoya sa parole, il est guéri. On n'a plus ça dans l'église. Regarde le jour de la Pentecôte. Pierre et Jean arrivent, après la Pentecôte, ils vont se rendre à midi vers la porte de la Belle, en Actes chapitre 3. Ils disent au paralytique, je n'ai ni or ni argent, ni ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé, il était guéri. Où est la puissance dans l'église? Parce que ce qui fait qu'il n'y a pas d'unité aussi, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas de, entre guillemets, carburant spirituel pour s'approvisionner, et ça crée des roulements dans l'église. L'église a besoin de rechercher la puissance. Donc de faire des miracles. Tous ceux qui ont cru en mon nom, ils feront des miracles. Marc 16, verset 16 à 18. Ils saisiront des serpents, ils boiront des poisons, ils n'auront aucun effet. L'église doit vivre une atmosphère de miracles. Le don de foi. C'est quoi le don de foi? Le don de confirmation de foi. C'est le don qui fait que, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la tribulation, quelle que soit la persécution, tu dis, je suis tranquille, car tu es là. C'est que tu es espérant contre toute espérance. Vous voulez un exemple? Deux exemples dans la parole. Matthieu 17, verset 20 te dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu peux dire à la montagne de se déplacer, se déplacera. Et ce n'est pas la montagne au sens physique. Quelle que soit l'immensité de tes problèmes, si tu as une foi solide, elle va se déplacer la montagne. Si, la parole nous dit dans l'Ancien Testament, si nous sommes capables, parce que Richard nous sépare le vide du précieux, lorsque notre bouche parle, c'est comme si c'était la bouche de l'Éternel qui parlait. Il faut décréter dans nos vies des bénédictions et des grâces, rechercher le don de foi. Regardez les héros de la foi en Hébreux 11, verset 33 à 37. Il nous est dit, pardonnez-moi l'expression, c'est pas moi qui l'a dit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit qu'il fermait la gueule des lions. Quelqu'un qui a de la force au lion, il a peur? Ben non. Il sait en qui il croit. Est-ce que tu connais, tu sais celui en qui tu crois? Don de guérison, don de foi, don de miracle. Ce sont ces signes-là qui accompagnent ceux qui croient. Ce sont ces signes qui accompagnent la véritable Église. Et après les dons de compréhension, les dons de confirmation, tu as le troisième type de don qui est le don de communication, qui est le don de prophétie. Mais la prophétie, ce n'est pas la prophétie pastoritienne au sens de l'Ancien Testament, où le prophète avait une prophétie. Le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament, ce n'est pas le même. Cependant, le prophète du Nouveau Testament reçoit des révélations sur ce qui va arriver. Vous voulez un exemple? Acte 11, 28 avec Agabus. Il avait vu qu'une grande famine allait arriver. Où sont les prophètes dans l'église? Paul dit, pardon, pas Paul, Moïse disait en Nom 11, verset 21 qu'il voulait avoir autour de lui un peuple rempli de prophètes. Où sont les révélations? Où sont les visions? Le jour, le prophète Joël avait dit que dans les derniers temps, les jeunes gens auront des visions, ils verront loin. Les vieillards auront des songes. Dieu va répondre son esprit sur toute chair. Tu as aussi à côté du don de prophétie, le don de prophétie, parmi les dons de communication, tu as aussi le don de discernement. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, dimanche dernier, j'avais prêché dans notre assemblée sur le fait que Jésus est le bon berger. Et on nous dit que la brebis ne va pas suivre un inconnu. Eh, l'église, arrêtons la naïveté. On est trop naïf dans l'église. Développons un esprit de discernement.
L'apôtre Jean nous dit, pasteur, en 1 Jean 4, verset 1 à 4, nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Demandons à Dieu de mettre dans nos cœurs, d'illuminer les yeux de nos cœurs et de nous donner un scanner spirituel pour ne pas dire amen à tout et n'importe quoi, pour ne pas croire tout et n'importe quoi, pour ne pas se laisser embrigader, emprisonner, être la proie de quiconque, de je ne sais quel gourou. Ici, ce n'est pas le cas, heureusement. Mais il y a des églises où tu vois, les gens sont gaga devant leur enseignant. Soyons comme les chrétiens de l'église de Béret. Quand Paul disait quelque chose, hop, en Actes 17, verset 11, vous allez revérifier pour voir si tout ce que Paul disait était exact. Ne sois pas suspendu aux lèvres du prédicateur, aux lèvres du pasteur, mais sois suspendu à Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, en Apocalypse 2, verset 1 et 2, il nous dit qu'elle testait les apôtres pour voir s'ils étaient menteurs. Il y a des choses que tu entends, tu vas dire que ce n'est pas de Dieu. Vous voulez un exemple? L'apôtre Paul, ici, là, à Philippe, lorsque la femme qui avait l'esprit de Python parlait, disait ses serviteurs sont les serviteurs du grand Dieu vivant. T'es qui pour parler de. Non, l'esprit de Python, va-t'en. Satan se déguise en ange de lumière. L'unité ne se fait pas dans l'église parce qu'on n'arrive plus à discerner le vrai du faux, livré du bon grain. Demande à Dieu de changer ton optique spirituelle. Demande à Dieu de te donner des lunettes spirituelles pour voir mieux. Amen. Amen. On est trop aveuglés. Il y a des choses que des gens acceptent. Comme je disais à un pasteur, que j'écoutais ce son, il disait, pour reprendre une expression de chez nous, il disait ça me pas bouelle. Ça me pas bouelle. Il y a des choses que j'entends, non, ça je ne le prendrai pas pour toi. Jamais de la vie. Tu dois demander à Dieu le discernement, le collier spirituel pour voir. Ces dons sont des dons magnifiques. Et lorsqu'ils sont exercés avec acuité, l'Église œuvre avec puissance. C'est ce que Dieu a fait de nous. Et l'utilité des dons, c'est que lorsque Dieu te donne une place dans l'Église, lorsque Dieu te place à une partie de son corps, qui es-tu pour discuter la position du Créateur? Qui es-tu pour contester que le Créateur te mette à une place et pas à l'autre? Étais-tu là lorsqu'il a formé ses projets? Tu n'étais pas là. Et je vais vous montrer quel est le danger pour l'unité de l'Église. Lorsque le pied veut prendre la place de la tête, lorsque l'oreille veut prendre la place de l'œil, lorsque la main veut prendre la place du pied, je veux dire qu'elle est dangereuse. Je vais vous donner un exemple très concret. Prenons une équipe de football. 11 joueurs. Un gardien, pour faire le système 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants. Le rôle du défenseur central, c'est de prendre au marquage l'avant-centre. Le rôle des défenseurs latéraux, c'est de prendre au marquage les ailiers de l'équipe adverse. Mais si maintenant le défenseur central, alors que l'équipe est en place défensive, au lieu de s'occuper du marquage de l'avant-centre, décide de faire un dépassement de fond et de s'occuper du milieu de terrain fauché du motif de l'équipe adverse. L'attaquant, l'avant-centre, il n'a plus de marquage, il est libre, boum, but. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque dans l'église, tu n'occupes pas une place qui la tienne et que tu occupes une place à laquelle Dieu ne t'a jamais appelé, par ton égoïsme, par ton orgueil, tu exposes l'église aux puissances destructives de Satan le diable. Tu exposes l'église à la maladie, tu exposes l'église au péché, parce que tu occupes une place à laquelle Dieu ne t'a jamais appelé, à laquelle Dieu ne t'a jamais équipé pour faire cela. Jérémie 23, il court, il parle en mon nom, mais n'ont jamais assisté à mon conseil. Nous prenons des résolutions, nous ne consultons pas Dieu. Et après, on s'étonne que l'église soit sans dessus dessous. Tu dois attendre que Dieu t'appelle, que Dieu t'équipe. Parce que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et là où il n'y a pas d'unité, c'est parce qu'il n'y a pas de vision. Nous faisons les choses à notre manière.
T'es défenseur central, occupe-toi de l'avant-centre. T'occupes pas du milieu offensif. Il y a un milieu défensif qui est là pour ça. Arrête de faire des dépassements de fonction. Et il n'y a pas non plus de membre supérieur et de membre inférieur. Chaque fois que Paul va se déplacer, il dit notamment, en concluant le premier épître aux Corinthiens de prier pour lui, afin qu'une porte s'ouvre, car il y a des adversaires nombreux en face de lui. Paul peut avoir un ministère, le don d'apôtre, don spirituel d'apôtre, très important. Mais c'est très bien que tout seul, il ne peut pas y arriver. Parfois, dans l'Église, ce qui nuit à l'unité de l'Église, c'est que l'œil pense qu'il peut tout faire tout seul, que la main pense qu'elle peut faire tout seul, le pied pense qu'il peut tout faire tout seul. Vous voulez deux exemples? Prenez le cas, quand vous conduisez, tu as besoin de tes deux mains, tu as besoin de tes deux yeux, tu as besoin de tes oreilles, tu as besoin de tes pieds. Tu as besoin de tes deux mains pour tenir le volant et pour utiliser le levier de vitesse et frein à main. Tu as besoin de tes pieds pour accélérer, freiner et embrayer. Tu as besoin de tes yeux pour regarder les angles morts. Et tu as besoin parfois tes oreilles quand il y a un bruit qui est bizarre. Mais tu ne peux pas conduire qu'avec tes yeux ou qu'avec ta main. C'est ça. L'actualité est parlante de ce point de vue-là. Et je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas mépriser qu'on parle de membres vils et inutiles. Et que, vous voyez comment le texte il parle, il est actuel. Et que les membres vils sont ceux qui ont le plus d'honneur. Je vous donne un exemple. Regardez bien. On parle de métiers nobles. Du genre les mecs qui s'habillent, costard cravate, ils vont dans leur bureau, emmenés en chauffeur, en taxi, en Uber, etc. On les prend pour des métiers prestigieux. Et on méprisait, et bien je parle à l'imparfait, on méprisait les métiers utiles comme celui des boueurs. Regardez ce qui s'est passé il y a 1 ou 2 mois. Lorsque les éboueurs ont arrêté, ont fait grève, tu ne pouvais plus passer à Paris. Parce qu'il y a des poubelles partout. Et c'est là, comme on dit encore, je reprends l'expression de chez nous, manquer ou à connaître. On peut penser qu'il y a un don qui est inutile. Mais dès qu'il n'est pas là, tu sens son importance. Il a suffi que les éboueurs fassent grève pendant plusieurs semaines. Mais c'était invivable entre les rats, les odeurs, les gens qui ne pouvaient pas passer avec leur poussette, ceux qui ne pouvaient pas se garer parce que les poubelles, on les mettait sur le plateau de parking. Il en est de même dans l'église. Tu peux voir un membre, tu ne le vois pas du tout. Il est discret. Et tu as l'impression qu'il ne sert à rien. Mais pourtant, je peux t'assurer qu'il n'est pas là. Et tout est dépeuplé. Et je vais vous donner un exemple. Je veux encore, mes chers pasteurs, sur l'exemple du psychologue. À la première époque du Galactique, dans les années 2000 à 2004-2005, on parlait des grandes stars, Zidane, Figo, Ronaldo, Raoul. En 2003, Claude Makélélé, qui était vraiment, qui pratiquait tout le temps tout seul, a été voir son écoutez, président. J'aimerais que vous m'augmentiez mon salaire, que vous mettiez au même niveau que celui de Zidane. Vous pouvez me dire, pas question. Ah, Claude Makélélé a fait comme ça? Ah, ben écoutez, je m'en vais. Il est parti, le Real Madrid a fait 4 ans sans rien gagner. C'est te dire que parfois, ce n'est pas les stars de l'église qui font l'église avancer. L'unité peut être consolidée par celui que tu ne vois pas. Donc, ne cherche pas à te mettre en avant comme étant le monde exclusif, mais comprends qu'il y a une interdépendance. Il serait qu'il manque un maillon de la chaîne pour que la chaîne se casse. Et l'objectif que l'église doit avoir, c'est que nous devons avoir une interdépendance, nous devons avoir une humilité, ne pas avoir une trop haute estime de nous-mêmes, mais regarder ce qui est bas. Il n'y a pas de chef dans l'église si c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de boss, il n'y a pas de maître. C'est Christ. Et quand tu comprends ça, tu as une église qui, comme un bloc de rugby, mais quand ils font la mêlée compacte, là tu peux repousser l'ennemi, là l'union fait la force, là tu peux connaître la victoire. Mais si chacun part dans son couloir, mais l'ennemi se régale. Il se régale. Parce que la nature a horreur du vide. L'espace que nous n'occupons pas, c'est l'espace que Satan va occuper. Amen. Et donc l'unité doit être vécue de manière pratique. Amen. L'unité doit être réelle. L'unité, le réveil ne doit pas être théorique. Mais le réveil, nous devons réagir comme agir. Comme
Une prédication entraîne une réaction. Une prédication entraîne une correction. Une prédication entraîne une modification. Amen. Dieu nous donne des outils, mais c'est à nous de pouvoir les utiliser comme il nous demande. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce soir, Dieu nous appelle à l'unité. Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle à rester à notre véritable place. À ne pas outrepasser l'appel, les dons qu'il a formés sur notre vie. Mais en toute humilité, en toute fidélité, pour le glorifier, faire usage de ses dons et comprendre ce que nous disait l'apôtre Paul en Colossiens 3, verset 15. C'est que l'appel du Seigneur Jésus-Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Ah, qui peut venir à cela?